Un campement de fortune dans un quartier bourgeois de Bucarest, la capitale roumaine. Ils viennent de tous les coins de Chine. Recrutés l'hiver dernier par des entreprises de construction, ils se sont installés là pour protester contre les abus dont ils ont été victimes. Certains se confient à la caméra, à condition que l'on dissimule leur visage. On est venu en Roumanie pour travailler et à un moment donné, on n'a plus été payé. On ne nous a pas donné de permis de travail. Alors on s'est mis en grève et on est venu devant l'ambassade de Chine pour demander de l'aide. On a payé beaucoup d'argent à des intermédiaires en Chine, plusieurs dizaines de milliers de yuans pour pouvoir venir travailler ici. On a dû emprunter pour ça. Et maintenant, on a de grosses dettes en Chine qu'on ne peut pas rembourser parce qu'on n'a rien gagné ici. Ces hommes espèrent encore pouvoir récupérer l'argent qui leur est dû. Mais tous le savent, leur visa est arrivé à expiration et ils doivent être expulsés d'ici quelques jours. Victimes d'intermédiaires douteux, ce sont les laissés pour compte d'un système de recrutement très organisé en Roumanie. Malgré la crise, de nombreux chantiers de construction ont été maintenus par des entreprises nationales et multinationales. Un centre commercial est prévu sur ce chantier de Bucarest. La plupart des ouvriers ici sont chinois. Ils peuvent gagner de 700 à 900 euros par mois, nous disent-ils, 3 fois plus que chez eux. Liviu Mandler préside la Fédération des entreprises de construction en Roumanie. Il récuse toute responsabilité quant aux malversations dont ont été victimes les grévistes. Et il est fier de montrer les conditions dans lesquelles ces entreprises accueillent les ouvriers étrangers. Venus de Chine, de Thaïlande, du Sri Lanka, cette main-d'œuvre extra-communautaire est indispensable, dit-il, face à la pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays. Il manque actuellement 27 000 employés dans le secteur de la construction et plus de 12 000 dans d'autres domaines. Je n'ai pas trouvé d'ouvriers qualifiés dans les pays de la communauté européenne. Soit ils étaient trop chers, soit ils ne voulaient pas venir travailler en Roumanie. Dans les autres pays de l'Union européenne, ils touchent des salaires de 1 500 à 1 600 euros net par mois. Ce qui en Roumanie veut dire 2 700 à 2 800 euros bruts. C'est-à-dire qu'avec les charges qu'on paie en Roumanie, aucune entreprise ne peut fonctionner avec des ouvriers à ce salaire-là. Elle ferait tout de suite faillite. On estime à 2,5 millions le nombre de Roumains partis travailler en Europe de l'Ouest. Une diaspora qui a rapporté au pays plus de 5% du produit intérieur brut l'an dernier, mais a aussi privé la Roumanie de travailleurs qualifiés, au point de susciter la création d'un programme gouvernemental d'incitation au retour. Avec une croissance de plus de 8% début 2008, la Roumanie a vu plusieurs dizaines de milliers d'entre eux rentrer l'an dernier. Ils ne sont plus que quelques centaines cette année, alors que les perspectives de croissance ont chuté de moitié et que le pays attend une aide massive du FMI. Alina n'a pas eu peur. Partie étudier en Espagne, elle y a travaillé comme dentiste pendant des années. Des vacances permanentes, dit-elle. Mais il y a quelques mois, elle a choisi de revenir au pays pour s'y installer définitivement et y élever son fils de 5 ans. Les gens voient tout le temps l'étranger comme une sorte de mirage où tout est possible, mais la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Moi, je suis arrivée en Espagne en 1997. À ce moment-là, j'ai aimé l'Espagne, j'ai aimé l'ambiance, les gens, tout. C'était autre chose. Mais dans notre pays, les choses ont commencé à changer petit à petit. Beaucoup de choses ont évolué au fil du temps. Maintenant, l'écart n'est plus aussi grand entre les deux pays qu'en 1997. Comme nombre de professionnels de la santé en Europe de l'Est, Alina a été récemment sollicitée par un cabinet de recrutement pour aller travailler à l'Ouest, en Angleterre. Non, j'ai dit non. Ici, la différence, c'est que j'ai mon propre cabinet. Je suis mon propre maître, alors que là-bas, j'aurais été une employée. C'est mieux ici. Je ne dis pas qu'on vit très bien, que les médecins sont bien payés et gagnent autant qu'ils le devraient. Non, non, je ne dis pas cela, parce que ça pourrait être beaucoup mieux. Mais je crois et j'espère qu'à un moment donné, on va être au même niveau de revenus que les médecins d'ailleurs. Et en attendant, on reste ici. William Branza est le député des Roumains de l'étranger. Il ne cesse de parcourir l'Union européenne au service de ses compatriotes expatriés. Beaucoup souffrent de la crise là où ils sont, dit-il, mais ils rechignent à rentrer au pays.
Fin 2008, la Roumanie comptait quelques 450 000 chômeurs. Il y en a 40 000 de plus depuis le début de l'année. Le nombre de Roumains qui rentrent au pays est encore très limité. Ils hésitent à revenir avec la crise. Ils doutent des possibilités de trouver un emploi ici. Ils voient bien dans les médias qu'en Roumanie comme partout en Europe, il y a beaucoup de chômage. Et si on demande aux Roumains de revenir en Roumanie, alors il faut avoir clairement quelque chose à leur offrir, c'est-à-dire un emploi, la possibilité de s'acheter une maison, leur assurer que leurs enfants pourront suivre une bonne scolarité et pourront maîtriser suffisamment la langue roumaine. Autant d'espoir que nourrissait Didi, rentré lui aussi d'Espagne il y a quelques mois. Un pays qui compte aujourd'hui plus d'1 million d'expatriés roumains. Parti en 2005, il y a obtenu un permis de travail valable 8 ans. À 3 reprises, il est rentré puis reparti, faute de trouver du travail en Roumanie. Mais ses espoirs ont été compromis d'un côté comme de l'autre. Dans l'été 2008, je suis retourné en Espagne où j'ai essayé de lancer un réseau de distribution de produits alimentaires roumains pour les expatriés. Mais à cause de la crise, les ventes n'ont pas décollé. Beaucoup de citoyens roumains sont revenus en Roumanie et j'ai renoncé. Je suis rentré aussi. J'ai vu beaucoup de choses en Espagne qu'on pourrait faire en Roumanie aussi. J'ai un projet de création d'entreprise dans le domaine de l'environnement. Mais pour l'instant, j'attends. Je réfléchis, voilà. Au chômage depuis 7 mois, il n'est pas parvenu à trouver les fonds nécessaires pour réaliser son projet. Appartement cossu, voiture, la famille vit bien, dit-il, et bénéficie du revenu confortable de son épouse. Nostalgique des belles années en Espagne, il hésite pourtant à repartir. Je ne sais pas. Là-bas aussi, les gens ont commencé à perdre leurs emplois. Et je trouve ça un peu gênant, cette période de crise, de partir en tant qu'étranger dans un autre pays et de prendre l'emploi de quelqu'un d'autre là-bas. Il faut avoir un peu de respect. Chacun chez soi, dans une Europe en crise, les ambitions du marché unique sont bien mises à mal par la débâcle économique. Et la notion de citoyenneté européenne pourrait elle aussi en prendre un sacré coup.